Pense à ceci. Quand tu regardes une rivière, tu n'as pas besoin de créer l'eau. L'eau coule déjà, abondante, inépuisable. La seule chose que tu fais, c'est t'approcher, pencher tes mains et laisser l'eau couler vers toi. C'est ainsi qu'est l'argent. Ce n'est pas un prix que quelques-uns reçoivent. C'est un courant infini qui attend que tu ouvres l'écluse. Maintenant, pourquoi parlons-nous de cette minute ? Parce que c'est le temps minimum dont tu as besoin pour aligner ton esprit et ta vibration avec l'abondance. Tu n'as pas besoin de rituels éternels, ni d'années de sacrifice, ni de t'épuiser à poursuivre quelque chose. Seulement 7 minutes par jour pour entrer dans la fréquence correcte. Le secret est que ton esprit est comme un aimant, et cet aimant ne fonctionne pas automatiquement. Il a besoin d'être allumé, calibré, ajusté. Et cet ajustement, crois-le ou non, se produit en quelques minutes. Laisse-moi te poser une question. Combien de fois par jour penses-tu à l'argent ? Probablement beaucoup. Mais combien de fois le fais-tu depuis la pénurie, depuis l'inquiétude, depuis le « ça ne suffit pas ». C'est là l'erreur. Chaque pensée de manque est comme fermer avec des chaînes la porte qui te connecte à l'abondance. Et ces chaînes, personne d'autre ne les a mises, tu les poses toi-même chaque fois que tu vibres dans la peur. C'est pourquoi l'exercice des 7 minutes n'est pas un hasard. C'est une pratique de reconnexion, d'enlever les chaînes et d'ouvrir la porte, car quand tu t'alignes, l'argent commence à te chercher, à t'entourer, à frapper à ta porte. Imagine ta vie comme une pièce sombre, fermée depuis des années. Dehors, le soleil brille, mais toi, tu ne connais que les ombres. Quand tu ouvres une fenêtre, même petite, un rayon de lumière entre et tout change. Les 7 minutes sont cette fenêtre, et ce rayon n'est pas n'importe quelle lumière. C'est l'énergie de l'argent infini qui ne connaît pas de limites, qui ne comprend pas les barrières. Maintenant, pose-toi cette question avec moi. Que se passerait-il si, au lieu de demander de l'argent avec peur, tu commençais à le sentir comme une extension naturelle de toi ? Que se passerait-il si l'argent cessait d'être un étranger et devenait ton reflet, ton allié ? Voici le secret. L'argent ne vient pas quand tu le poursuis. Il vient quand tu l'invites avec identité. Tu n'es pas quelqu'un qui veut avoir de l'argent. Tu es quelqu'un qui est déjà abondance. Cette différence change tout, car l'univers ne répond pas à tes mots. Il répond à ta vibration. Et ici, je veux que tu fasses quelque chose avec moi maintenant. Ferme les yeux un instant, respire profondément et répète en toi. Je suis déjà abondance, je suis déjà richesse, je suis déjà ouvert à recevoir. Tu l'as senti ? Ce petit écho intérieur qui a bougé en toi est la première chaîne qui vient de se briser. Et souviens-toi, tu n'as pas besoin de déplacer des montagnes aujourd'hui. Tu as juste besoin d'ouvrir la première fissure pour que la lumière entre. L'argent infini n'est pas une destination, c'est un état. Et cet état commence par 7 minutes de connexion avec toi-même. Le temps suffisant pour changer ta vibration, pour te rappeler que la rivière de l'abondance coule déjà, attendant que tu y plonges tes mains. Alors, aujourd'hui, ici et maintenant, en cet instant même, tu as ouvert la première porte, car le simple fait d'écouter ces mots reprogramme déjà ton esprit. Tu te rends compte ? Le processus a commencé. L'aimant est déjà allumé. La préparation mentale. C'est pourquoi la première étape avant le rituel est de préparer ton esprit, de le nettoyer, de le calmer, d'ouvrir de l'espace pour que le nouveau entre. Je veux que tu imagines ton esprit comme un miroir. Si le miroir est couvert de poussière et de taches, peu importe combien tu le regardes, tu ne verras jamais clairement ton reflet. Mais si tu prends un chiffon et que tu le nettoies, soudain apparaît ce qui a toujours été là, ton véritable visage. L'abondance est ce reflet. Elle a toujours été là, mais la poussière des préoccupations la couvrait. Comment nettoyons-nous ce miroir mental ? Avec quelque chose de très simple, le silence conscient. Avant de commencer l'exercice des 7 minutes, arrête-toi, ferme les yeux, respire profondément et chaque fois que l'air entre, imagine que tu apportes de la clarté à ton intérieur. Chaque fois que l'air sort,
Visualise que tu expulses la peur, la dette, l'inquiétude, comme si chaque expiration libérait des chaînes invisibles qui t'ont maintenu attaché. Fais-le avec moi maintenant, même pour quelques secondes. Inspire, sens l'air entrer comme une lumière. Expire, sens comme une ombre se détache et s'en va. Fais-le une fois de plus. Tu le sens? Cet espace de calme est la porte d'entrée. Laisse-moi te révéler quelque chose de puissant. L'argent n'arrive pas au bruit, il arrive au silence. Parce que dans le silence, ta vibration s'élève, ta fréquence s'ajuste, et ce qui semblait impossible avant commence à prendre forme. Le silence n'est pas du vide. Le silence est la toile sur laquelle l'univers commence à peindre tes nouveaux destins. Tu as peut-être passé ta vie à chercher des formules magiques, des stratégies, des astuces, et pourtant, le véritable pouvoir était dans quelque chose d'aussi simple qu'apprendre à te taire et à écouter ce qui est déjà en toi. Parce qu'en toi, il y a une voix qui a toujours su la vérité, que tu es abondance, que tu es richesse, que l'argent n'est qu'une extension de ton énergie. Maintenant, écoute ceci comme un secret que peu connaissent. L'univers ne répond pas à tes cris, il répond à ton murmure intérieur. Si ton esprit crie « je n'ai pas, j'ai besoin », ça ne suffit pas. L'univers ne voit que désordre et manque. Mais si ton cœur murmure calmement « je suis déjà, j'ai déjà, je reçois déjà », l'univers obéit. Alors, avant d'ouvrir les portes de l'argent infini, nous devons faire un pacte avec nous-mêmes, faire taire le bruit de la pénurie, car le bruit est un voleur silencieux qui emporte ton énergie avant même que tu commences. Je veux que tu le vois avec une métaphore simple. Imagine que tu as un aimant puissant dans tes mains, mais tu l'approches d'une table remplie de clous, de punaises, de morceaux de métal désordonnés. Que se passera-t-il? L'aimant attirera tout, pas seulement ce que tu veux. C'est ainsi que fonctionne ton esprit. Si tu le remplis de chaos, tu attireras le chaos. Si tu l'organises et le focalises, tu attireras la richesse. Les 7 minutes ne peuvent pas commencer au milieu d'un désordre. Elles ont besoin d'un terrain fertile. Elles ont besoin que ton intérieur soit comme un jardin préparé, prêt à recevoir la graine de l'abondance. Alors, la préparation est celle-ci. Quelques secondes de silence, une respiration consciente, un engagement intérieur. En ce moment, je m'ouvre. En ce moment, je me nettoie. En ce moment, je me prépare à recevoir. Quand tu le fais, tu auras créé un espace sacré. Et dans cet espace, la magie des 7 minutes pourra se déployer. Souviens-toi de ceci. L'argent n'est pas l'objectif, c'est le reflet. Ce que tu cherches n'est pas dehors, c'est dans le miroir intérieur que tu es en train de nettoyer maintenant. Et c'est ici que commence le véritable changement. Les 7 minutes transformatrices. La première minute est l'éveil. Il ne s'agit pas d'ouvrir les yeux, mais d'ouvrir la conscience. Ici, ce que tu fais, c'est te rappeler qui tu es vraiment. Tu répètes en toi « Je suis abondance, je suis richesse, je suis la source et non le manque ». Dans cette première minute, tu n'as besoin de rien de plus. Il suffit de l'affirmer, de le sentir, de laisser ces mots voyager comme des ondes dans ton corps. La deuxième minute est le miroir. Ferme les yeux et visualise devant toi un miroir géant. Dans ce miroir n'apparaît pas la version de toi inquiète, endettée ou craintive. Apparaît ton reflet dans sa plus grande expression, confiant, prospère, rayonnant. Observe cette image et grave-la dans ton esprit, car c'est ta véritable identité. L'univers ne répond pas à ce que tu sembles être, il répond à ce que tu crois être. Et quand tu te vois abondant, l'univers n'a pas le choix, il te renvoie l'abondance. La troisième minute est la gratitude. Ici, tu ne demandes rien. Ici, tu remercies comme si tu l'avais déjà. Imagine l'argent arrivant vers toi. Imagine les factures payées, les rêves réalisés, les portes ouvertes. Et au lieu d'attendre, remercie maintenant comme si c'était une réalité présente. La gratitude est la preuve
que tu donnes à l'univers que tu l'as déjà reçu. Et quand tu remercies, tu fermes le cycle de la manifestation. La 4e minute est l'aimant. Visualise un aimant dans ta poitrine, un aimant doré, lumineux. Cet aimant commence à attirer vers toi des billets, des pièces, des opportunités, des personnes, des portes qui s'ouvrent. Et le plus important, tu ne le forces pas, tu l'observes simplement. Tu laisses arriver comme la rivière qui coule naturellement. L'aimant ne fait pas d'effort, il attire simplement, et toi, dans cette minute, tu deviens cet aimant. La 5e minute est la boussole. Ici, tu te connectes avec la bonne direction. Demande-toi en silence, quelle action dois-je entreprendre aujourd'hui pour me rapprocher davantage de l'abondance? Et n'attends pas une réponse bruyante. La réponse viendra comme une pensée douce, une intuition, un éclair de clarté. Ce sera ton or, ta boussole, car l'abondance n'arrive pas seulement en imaginant, elle arrive aussi en faisant des pas alignés. La 6e minute est le feu. Imagine en toi une flamme dorée, un feu qui ne s'éteint jamais. Ce feu est ta foi, ta persistance, ton énergie vitale. Dans cette minute, tu nourris cette flamme avec conviction. Pense à tes rêves les plus grands et lance-les dans le feu pour qu'ils s'allument, pour qu'ils deviennent imparables, car le feu intérieur est ce qui fait fondre les doutes et les peurs. Et finalement, la 7e minute est l'ouverture. Ici, imagine une porte géante devant toi. Cette porte est fermée, mais derrière elle, il y a un flux infini d'argent et d'opportunités. Approche-toi et ouvre. Sens comment de l'autre côté entre un courant imparable d'abondance. Ne réfléchis pas trop, visualise-le simplement. La porte s'ouvre, l'énergie entre et tu souris parce que tu sais qu'elle a toujours été là, attendant que tu oses traverser. Quand tu termines ces 7 minutes, tu n'es plus la même personne. Tu ne reviens pas pareil, tu as changé ta fréquence, tu as aligné ton miroir, ton aimant, ta boussole et ton feu. Tu as ouvert la porte et tu sais ce qui va se passer. L'univers commencera à répondre immédiatement, peut-être avec une idée, avec un appel inattendu, avec une opportunité qui apparaît de nulle part. Parce que l'argent infini n'arrive pas de manière forcée, il arrive quand ta vibration l'appelle avec force, clarté et certitude. Voici la vérité que personne ne t'a dite, les 7 minutes n'ouvrent pas seulement la porte, elles te transforment en la porte. Maintenir la vibration. La clé réside dans quelque chose que j'appellerais les micro-vibrations. Ce sont de petits rappels, des instants de connexion qui maintiendront vivante la fréquence d'abondance tout au long de ta journée. Tu n'as pas besoin d'heures, tu n'as pas besoin de rituels compliqués. Quelques secondes suffisent, avec des gestes invisibles que personne ne remarque, mais qui changent tout. Je veux te montrer comment faire. Imagine que tu portes dans ta poche un petit aimant invisible. Chaque fois que tu sens de l'anxiété, chaque fois que tu remarques que le doute apparaît, touche ta poche en silence et dis « Je suis déjà abondance ». Cet geste, aussi simple qu'il paraisse, est une étincelle qui ravive le feu que tu as allumé le matin. Un autre outil est les affirmations cachées. Pendant que tu marches, pendant que tu travailles, pendant que tu parles avec d'autres, tu peux répéter en silence des phrases courtes et puissantes. L'argent coule vers moi avec facilité. Je suis un canal ouvert pour la prospérité. La richesse m'entoure partout. Ces phrases sont comme des gouttes d'eau qui maintiennent humide la terre où tu as semé ta graine pendant les 7 minutes. Sans elles, la terre s'assèche et ce que tu as semé se perd. Je veux que tu observes quelque chose d'intéressant. La vibration n'est pas un événement, c'est un état. Un événement se termine, un état demeure. Ton but est de convertir l'abondance en un état constant, comme un parfum qui imprègne chaque chose que tu fais. Comment y parvenir? Avec conscience, en t'observant, en corrigeant chaque fois que tu remarques que tu glisses vers des pensées de pénurie.
je vais te le mettre en métaphore. Imagine-toi marchant avec une bougie allumée au milieu d'une forêt sombre. Cette bougie est ta vibration. Le vent souffle, les branches craquent, la peur apparaît. Mais si tu protèges ta bougie avec tes mains, si tu en prends soin, elle restera allumée. Si tu la négliges, le vent l'éteint. Les 7 minutes sont la flamme initiale. Le reste de la journée est ta responsabilité, la protéger. Et voici ce qui est puissant. Quand tu maintiens cette flamme allumée, l'univers commence à conspirer de manière inattendue. Des personnes apparaissent sur ton chemin, de nouvelles idées surgissent. Des portes qui étaient fermées avant s'ouvrent toutes seules. Pourquoi ? Parce que tu maintiens la bonne vibration. Et l'univers répond toujours à l'état que tu maintiens, pas à celui que tu visites de temps en temps. Laisse-moi te poser une question. À quoi sert d'allumer un aimant le matin si tu l'éteins avec des pensées négatives toute la journée ? À quoi sert d'ouvrir une porte si ensuite tu cours la fermer parce que tu doutes de ce que tu as vu derrière ? C'est pourquoi je veux que tu fasses ce pacte avec moi. Chaque fois que la pénurie apparaît, ne la rejette pas avec peur. Observe-la simplement, souris et dis « Ce n'est plus moi, je suis abondance ». Et avec cette phrase, tu retournes au bon état. Souviens-toi, tu ne luttes pas contre la pénurie. La pénurie n'est qu'un écho du passé. Tu choisis encore et encore de t'aligner avec ce que tu es déjà. Et ce choix quotidien, répété, constant, est ce qui convertit l'abondance en ta nouvelle identité. La richesse n'arrive pas par un coup de chance. Elle arrive quand tu choisis encore et encore de maintenir la vibration de l'argent infini. Les erreurs silencieuses. La première erreur est la plainte. Elle semble innocente, elle semble être un soulagement. Mais chaque fois que tu dis « ça ne suffit pas, tout est cher, il n'y a jamais assez d'argent », tu renforces un pacte avec la pénurie. Les mots sont des décrets. Chaque plainte est comme écrire dans ton esprit. C'est ce que je veux répéter. Et l'univers obéit, même si tu ne le remarques pas. La deuxième erreur est la comparaison. Quand tu regardes la vie des autres et penses « eux, ils peuvent, moi, non. Eux, ils ont de la chance, moi, non », tu te voles toi-même l'énergie de l'abondance. Parce que te comparer, c'est oublier que chacun a sa propre porte, son propre chemin, son propre aimant. Et ce que tu fais en te comparant, c'est abandonner ton chemin pour regarder celui d'un autre. L'argent infini n'arrive pas à celui qui envie. Il arrive à celui qui remercie et se concentre sur son propre chemin. La troisième erreur est le doute constant. Je ne parle pas d'une question saine, mais de cette voix qui répète « Et si ça ne fonctionne pas ? Et si ce n'est pas réel ? Et si l'argent n'arrive jamais ?» Ce doute est comme éteindre le feu juste après l'avoir allumé. C'est comme planter une graine et la déterrer tous les jours pour voir si elle a déjà germé. Elle ne poussera jamais ainsi. Le doute est le sabotage le plus élégant de l'abondance. La quatrième erreur est la peur de perdre. Beaucoup pensent « si je reçois de l'argent, je vais le perdre. Si l'abondance arrive, quelque chose de mauvais va se passer. » Cette croyance agit comme un cadenas invisible, parce que si à l'intérieur de toi tu crains de recevoir, l'univers respecte ta peur et ne te donne pas ce que tu dis désirer. L'argent infini ne peut pas se perdre parce que ce n'est pas seulement du papier, c'est de l'énergie en mouvement constant. Et tant que tu maintiens la vibration, il y en aura toujours plus. La cinquième erreur est la hâte. Vouloir des résultats immédiats, te désespérer parce que tu ne vois pas de changement instantanément, c'est comme exiger d'un arbre qu'il donne des fruits le jour même où tu le plantes. La hâte parle de méfiance, et la méfiance coupe la connexion. L'argent infini arrive quand tu fais confiance au fait que le temps de l'univers est parfait. Je veux que tu graves ceci dans ton esprit. Chaque plainte ferme la porte, chaque comparaison éteint l'aimant. Chaque doute vole ton feu. Chaque peur est un cadenas. Chaque hâte interrompt le flux.
Et quelle est la solution? Devenir observateur. Détecter chaque fois que tu tombes dans l'une de ces erreurs et, au lieu de te culpabiliser, simplement retourner à la vibration. L'abondance ne se construit pas en un jour parfait, elle se construit en petites corrections constantes. Pense à une rivière. La rivière ne coule pas en ligne droite. Elle a des courbes, des pierres, des obstacles, mais elle ne cesse jamais d'avancer vers la mer. C'est ainsi qu'est ton chemin d'abondance. Tu n'as pas besoin de perfection, tu as besoin de persistance. Même si tu trébuches, même si tu doutes un moment, l'important est de revenir au lit de la rivière, de revenir à la bonne direction. Laisse-moi te poser une question. Combien de fois dans ta vie as-tu éteint la flamme de ton abondance avec une seule phrase négative? Combien d'opportunités as-tu fermées par peur ou comparaison? Aujourd'hui, peu importe combien il y en a eu, la seule chose qui importe, c'est que maintenant tu le sais et que tu peux choisir différemment. Et ce choix, choisir de rallumer le feu, de rouvrir la porte, de faire à nouveau confiance, c'est ce qui te transforme en maître de ton destin. L'argent infini ne s'échappe pas, il attend simplement que tu l'appelles sans contradiction. La loi de l'attraction magnétique. Ce n'est pas un jeu de hasard, c'est un processus exact, comme les lois de la physique. Si tu prends un aimant et que tu l'approches de petits morceaux de métal, ceux-ci adhèrent sans effort. Mais si tu prends ce même aimant et que tu le couvres de poussière, de saleté et de rouille, il perd sa force. C'est ce qui se passe avec ton esprit. Tu es né avec le pouvoir d'attirer la richesse, mais tu l'as couvert de pensées de pénurie. Et voici le secret. En seulement 7 minutes par jour, tu peux nettoyer cette rouille mentale et récupérer ton magnétisme naturel vers l'argent. Fais l'expérience suivante. Ferme les yeux, respire profondément et répète en silence. L'argent coule vers moi avec naturalité. Je suis destiné à prospérer, tout ce que je touche se multiplie. Fais-le pendant 7 minutes. Et pendant que tu le fais, sens comme si tu étais déjà millionnaire, comme si tu marchais déjà avec la certitude de quelqu'un qui n'aura jamais à s'inquiéter de l'argent. Le surprenant est que ton cerveau ne distingue pas entre le réel et l'imaginé. Et quand tu l'entraînes avec cette émotion, il commence à envoyer des signaux à ton environnement, comme si tu lançais des ondes invisibles qui attirent des personnes, des idées, des opportunités et de l'argent. Beaucoup se moquent de cela parce qu'ils ne le comprennent pas, mais la science le confirme. Ton esprit est un champ électrique et magnétique. Chaque pensée est une étincelle et chaque émotion est une fréquence. Quand tu décides d'entraîner ton esprit, ne serait-ce que 7 minutes par jour, c'est comme si tu programmais un radar qui trouve des chemins vers l'abondance. Et voici ce qui est le plus puissant, ce qui avant te semblait impossible. Gagner plus, avoir des clients, recevoir de l'argent inattendu commence à apparaître comme si l'univers avait attendu ce signal. Ce n'est pas de la magie, c'est une loi. Imagine que ton esprit est une rivière. S'il est bloqué par des rochers et de la saleté, l'eau ne coule pas. Mais il suffit de déplacer ces pierres un peu chaque jour, ne serait-ce que quelques minutes, pour que la rivière coule à nouveau. Ce sont tes 7 minutes, le déblocage de ton flux intérieur. Une petite pratique qui libère des torrents d'argent et d'abondance dans ta vie. Et souviens-toi de ceci. La différence entre quelqu'un qui vit dans la pénurie et quelqu'un qui vit dans la richesse n'est pas l'effort de 8 heures de travail, mais les 7 minutes d'entraînement mental qui changent toute sa programmation. L'argent infini n'arrive pas par accident, il arrive par préparation. Le coffre secret de l'esprit. Comment le fais-tu? Pendant ces minutes, tu ne répètes pas seulement des phrases, mais tu te places dans l'état vibratoire d'abondance. L'état est tout. Si tu dis « je suis riche » mais que tu le sens faux, ça ne fonctionnera pas. Mais si tu arrives à le sentir avec une telle intensité que ta peau le croit, que ta respiration le confirme et que ton cœur bat avec cette certitude, l'univers ne peut résister à t'apporter des preuves de cela. Un secret ancestral dit « l'homme
devient ce qu'il contemple avec intensité. Cela signifie que ta richesse ne se mesure pas par ce que tu vois dans ton compte bancaire aujourd'hui, mais par ce que tu vois avec les yeux de ton esprit. Pense à ceci. Un millionnaire ne devient pas millionnaire le jour où il reçoit son premier million, mais le jour où dans sa conscience, il a décidé que c'était sa nouvelle réalité. C'est le moment exact où la porte s'est ouverte. L'argent physique n'était que la conséquence inévitable. Tu peux faire la même chose maintenant. Consacre ces 7 minutes à visualiser des scènes concrètes. Ne t'imagine pas être riche de manière vague, mais en train de conduire la voiture que tu désires, de signer un contrat qui multiplie tes revenus, d'ouvrir un mail où apparaît un virement inattendu. Plus ta visualisation a de détails, plus rapidement ton subconscient l'accepte comme vérité. Et voici la clé. Ton subconscient ne discute pas, ne juge pas, ne met pas d'objection. Il reçoit chaque image chargée d'émotions comme un ordre. Et si tu le nourris chaque jour avec la richesse, bientôt il commencera à tirer les fils invisibles qui transforment ta vie extérieure. C'est inévitable. L'argent infini s'approche comme une rivière qui rompt les digues. D'abord, ce sont de petits signes. Quelqu'un t'offre une affaire, tu reçois un paiement en retard, une nouvelle idée apparaît. Mais si tu continues avec les 7 minutes, ces signes deviennent des torrents imparables de prospérité. Souviens-toi, il ne s'agit pas de travailler plus dur, il s'agit de travailler plus profondément en toi-même. Les 7 minutes sont la graine qui brise la terre et pousse vers le ciel. Le pouvoir de la polarité. C'est comme un champ invisible. Personne ne peut le voir, mais tous le sentent. La même chose se produit quand quelqu'un entre dans une pièce et sans parler transmet sécurité ou transmet manque. Ce n'est pas un hasard, c'est la vibration. Et l'argent, comme toute énergie, répond à cette vibration. Pense à toi-même comme à une boussole. Chaque matin, ton aiguille pointe dans une direction. Elle peut pointer vers la pénurie, vers la routine habituelle, vers les dettes. Ou elle peut pointer vers l'abondance. L'aiguille ne reste pas fixe d'elle-même. Tu la calibres avec ces 7 minutes. Et voici le secret que peu comprennent. Tu n'as pas besoin de 2 heures de rituel, tu n'as pas besoin de formules complexes. Il suffit d'un instant intense, pur, où tu concentres toute ton énergie émotionnelle sur la vision de richesse. Cet instant ouvre un portail, comme si le tissu de la réalité se déchirait, et soudain, le futur que tu désires s'approche de toi à pas accélérés. Imagine un miroir. Quand tu te regardes dedans, tu ne vois pas le toi du passé, mais le reflet exact du présent. Ton subconscient est ce miroir. Il reflète toujours ce que tu projettes. Si tu projettes la pénurie, il renvoie la pénurie. Si tu projettes l'abondance, il renvoie l'abondance multipliée. Les 7 minutes sont le moment où tu choisis quel reflet tu veux voir se répéter dans ta vie. Et peut-être penses-tu, et si je ne crois pas en cela à 100%? Peu importe, car même le doute peut être transformé. Le simple fait de faire l'exercice chaque jour, de jouer à croire pendant ces 7 minutes, crée un sillon dans ton esprit. Comme l'eau qui érode une pierre, lentement ton doute s'use et la foi occupe sa place. C'est la formule des sages. Répétition plus émotion. C'est ce qui fait qu'une pensée cesse d'être passagère et devient identité. Et quand la richesse devient ton identité, alors tu ne la cherches plus. La transformation invisible. Mais laisse-moi te dire quelque chose que personne ne t'a expliqué. Le véritable changement ne se voit pas immédiatement à l'extérieur. Le véritable changement commence à l'intérieur, dans les fibres invisibles de ta conscience. C'est comme planter un arbre. Les premières semaines, tu ne vois rien au-dessus de la terre, mais en dessous, les racines poussent, se fortifient, créant le réseau qui soutiendra l'arbre géant du futur. Tes 7 minutes sont ces racines. Chaque jour que tu pratiques, tu n'es pas en train de perdre du temps, tu es en train de créer un système de racines si puissant que quand l'arbre émergera, rien ne pourra l'arrêter. Et cet arbre donnera des fruits d'or, des fruits
qui ne cesseront jamais de tomber. Beaucoup abandonnent parce qu'ils veulent voir les fruits immédiatement, mais ils ne comprennent pas que la nature a son propre rythme. Un chêne ne pousse pas en une nuit, mais une fois qu'il pousse, il dure des siècles. Ta richesse sera ainsi, lente à se manifester au début, mais éternelle une fois établie. Maintenant, je veux que tu comprennes quelque chose de fondamental. L'argent infini n'est pas une quantité, c'est une fréquence. Ce n'est pas combien tu as dans ton compte bancaire, c'est comment tu te sens face à l'argent. Quelqu'un peut avoir 1 million et vibrer dans la peur de le perdre, et il le perdra. Quelqu'un d'autre peut avoir 100 et vibrer dans la certitude que plus arrive, et cela arrivera. La fréquence est tout, et les 7 minutes te permettent de syntoniser cette fréquence comme si tu tournais le cadran d'une radio. Au début, tu entends du bruit, de l'interférence, des doutes, mais avec de la pratique, soudain, tu captes le signal clair, la station de l'abondance infinie. Et une fois que tu l'as trouvée, tu ne la perdras plus jamais. Les signes de l'univers. Peut-être que quelqu'un te mentionne une opportunité de manière inattendue. Peut-être que tu trouves de l'argent dans un vieux pantalon. Peut-être qu'un client que tu avais oublié t'appelle pour te payer une dette. Peut-être qu'une idée brillante te vient sous la douche. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des réponses. L'univers parle dans le langage de la synchronicité. Il ne t'enverra pas un panneau lumineux disant « Voici ta richesse ». Il t'enverra des murmures, des intuitions, des rencontres apparemment fortuites. Ton travail est d'être attentif, d'être éveillé, de ne pas laisser ces signes passer inaperçus. Je vais te donner un exemple puissant. Imagine que tu fais tes 7 minutes et visualise recevoir un contrat important. 2 jours plus tard, tu vas à un café et entends par hasard une conversation sur un projet qui a besoin de quelqu'un avec ton expertise. La plupart des gens penseraient « quelle coïncidence !» et continueraient leur chemin. Mais toi, aligné avec l'abondance, tu reconnais le signe. Tu t'approches, tu présentes, et voilà le contrat. C'est ainsi que fonctionne la magie des 7 minutes. Elle ne crée pas l'opportunité de nulle part. Elle ouvre tes yeux pour que tu vois les opportunités qui ont toujours été là, flottant autour de toi, attendant que tu sois prête à les saisir. La plupart des gens vivent aveugles à l'abondance. Ils marchent à travers un champ rempli de billets de banque et ne voient que boue et pierre. Pourquoi ? Parce que leur vibration est si basse qu'ils ne peuvent pas percevoir ce qui est à une fréquence plus élevée. Les 7 minutes élèvent ta fréquence et soudain, tu commences à voir ce qui était toujours invisible. Le pouvoir de la déclaration. Pendant tes 7 minutes, après avoir fait les visualisations, je veux que tu termines avec une déclaration puissante. Dis-le à voix haute si tu es seul ou répète-le mentalement avec conviction si tu es accompagné. La déclaration est celle-ci. Je suis un aimant pour l'argent. L'argent coule vers moi depuis toutes les directions. Je reçois abondamment et je donne généreusement. Je suis la richesse incarnée. L'univers conspire en ma faveur. Chaque porte s'ouvre, chaque chemin se dégage. Je marche dans l'abondance infinie. Ceci est ma vérité et ma réalité. Ainsi soit-il. Quand tu prononces ces mots avec émotion, avec foi, avec certitude, quelque chose change dans le tissu de la réalité. Ce ne sont pas de simples phrases, ce sont des commandes énergétiques. L'univers les entend et répond. Mais attention, tu ne peux pas les dire comme un perroquet. Tu ne peux pas les répéter mécaniquement en pensant à autre chose. Tu dois les sentir vibrer dans chaque cellule de ton corps. Tu dois les croire avec la même certitude que tu crois que le soleil se lèvera demain. Et ici est le secret que les maîtres de la manifestation connaissent. La répétition constante transforme l'affirmation en identité. Au début, tu te sentiras peut-être ridicule en disant « je suis riche » quand tu regardes un compte bancaire vide. Mais si tu persistes, jour après jour, cette phrase commence à s'enraciner dans ton subconscient. Et quand elle s'enracine, elle commence à se manifester.
C'est comme programmer un ordinateur. Si tu entres le bon code, l'ordinateur exécute le programme. Ton subconscient est cet ordinateur et les 7 minutes sont le moment où tu entres le code de la richesse. L'effet domino. Tu ne le vois peut-être pas immédiatement, mais quand tu commences à changer ta vibration interne, tu déclenches une réaction en chaîne dans ta vie externe. Peut-être que le premier changement est subtil, tu te sens plus confiant. Ce sentiment de confiance change ta posture, ton ton de voix, ta façon de regarder les gens. Et cette nouvelle énergie attire des personnes différentes vers toi. Ces nouvelles personnes t'apportent de nouvelles opportunités. Ces opportunités génèrent de nouveaux revenus. Ces revenus renforcent ta foi dans le processus. Et cette foi intensifie ta pratique des 7 minutes. Le cercle vertueux est né. Mais l'inverse est également vrai. Si tu abandonnes les 7 minutes, si tu retombes dans les pensées de pénurie, tu déclenches un effet domino négatif. Ton énergie descend, ton regard s'assombrit, les gens le perçoivent et s'éloignent. Les opportunités se ferment, les revenus diminuent, la peur augmente, le cercle vicieux est né. C'est pourquoi la constance est si cruciale. Tu ne peux pas faire les 7 minutes quand tu en as envie. Tu dois les faire comme tu respires, tous les jours, sans exception. Parce que chaque jour que tu les fais, tu pousses un domino de plus. Et chaque jour que tu ne les fais pas, tu laisses les dominos s'arrêter. Imagine que tu construis un pont vers ta richesse. Chaque jour de pratique est une planche que tu places. Si tu places une planche par jour, en quelques mois, tu auras un pont solide qui te mènera de l'autre côté. Mais si tu places une planche aujourd'hui et ensuite tu attends une semaine et ensuite tu en places une autre et tu attends encore, le pont ne sera jamais terminé. L'abondance récompense la constance, pas l'intensité sporadique. Il vaut mieux 7 minutes chaque jour pendant 1 an que 7 heures une fois par mois. La gratitude comme multiplicateur. Mais quand tu te plains de ce que tu n'as pas, tu envoies le signal opposé. Je manque, je suis vide, je ne mérite pas plus. Et l'univers, qui répond toujours à ton signal, te donne exactement ce que tu demandes. Plus de manque. C'est pourquoi, dans tes 7 minutes, au moins 1 minute doit être consacrée à la gratitude pure. Pas la gratitude conditionnelle, je serai reconnaissant quand j'aurai plus d'argent, mais la gratitude inconditionnelle, je suis reconnaissant maintenant pour ce que j'ai, aussi petit que cela puisse paraître. Remercie pour le toit au-dessus de ta tête, pour la nourriture dans ton réfrigérateur, pour l'eau qui coule du robinet, pour l'air que tu respires. Remercie pour tes mains qui peuvent travailler, pour ton esprit qui peut créer, pour ton cœur qui peut t'aimer. Remercie pour chaque petit miracle que tu tiens pour acquis. Et voici la magie. Quand tu te mets en mode gratitude, ton cerveau libère des neurotransmetteurs qui te font te sentir bien. Et quand tu te sens bien, ta vibration s'élève. Et quand ta vibration s'élève, tu attires plus de choses pour lesquelles être reconnaissant. C'est un cycle ascendant infini. La gratitude est comme un aimant qui attire plus de bénédictions. C'est la loi universelle. Teste-le. Pendant les 30 prochains jours, termine tes 7 minutes en énumérant au moins 10 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Fais-le avec émotion sincère, pas mécaniquement, et observe ce qui se passe dans ta vie. Tu seras surpris de voir comment les portes commencent à s'ouvrir, comment les gens deviennent plus généreux avec toi, comment des opportunités apparaissent là où il n'y avait que des murs. La gratitude n'est pas seulement une vertu, c'est une technologie de manifestation. Le dernier secret, le secret est celui-ci. L'argent infini n'est pas quelque chose que tu obtiens, c'est quelque chose que tu es. Tu ne cherches pas la richesse à l'extérieur, tu l'éveilles à l'intérieur. Tu n'attires pas l'abondance, tu te rappelles que tu as toujours été abondance. C'est la différence entre mendier et régner. Un mendiant demande parce qu'il croit qu'il n'a pas. Un roi reçoit parce qu'il sait qu'il est. Tu n'es pas le mendiant à la porte du palais de l'abondance. Tu es le roi à l'intérieur du palais, réveillant après un long sommeil d'amnésie.
Les 7 minutes ne créent pas ta richesse. Elles la révèlent. Elles nettoient les couches de doute, de peur et de conditionnement qui ont caché ton véritable visage. Et quand ces couches tombent, ce qui reste est ce que tu as toujours été. Un être infini avec accès à des ressources infinies. Comprends-tu ce que cela signifie? Cela signifie que tu n'as pas à lutter, tu n'as pas à forcer, tu n'as pas à supplier. Tu dois simplement te souvenir, t'aligner et permettre. L'argent viendra parce qu'il ne peut pas ne pas venir. C'est la loi. Quand un arbre est planté dans un sol fertile et reçoit du soleil et de l'eau, il ne peut pas ne pas pousser. C'est dans sa nature. De la même manière, quand tu es aligné avec ta véritable nature d'abondance et que tu nourris cette conscience avec tes 7 minutes quotidiennes, tu ne peux pas ne pas prospérer. C'est dans ta nature. Alors, ne te demande pas si ça fonctionnera. Demande-toi plutôt si tu es prêt à assumer ce qui vient avec la richesse, la responsabilité, la générosité, l'impact que tu auras sur le monde. Parce que l'argent infini ne vient pas à ceux qui veulent accumuler. Il vient à ceux qui sont prêts à être des canaux de bénédiction. Quand tu t'enrichis vraiment, tu enrichis tout autour de toi. Ta famille prospère, ta communauté grandit, le monde devient un peu meilleur. C'est la vraie richesse, celle qui se multiplie en se partageant. Maintenant, va, prends tes 7 minutes, fais-le aujourd'hui, fais-le demain, fais-le jusqu'à ce que ce ne soit plus un exercice mais une façon d'être. Et quand tu regarderas en arrière dans un an, tu ne reconnaîtras pas la personne que tu étais, parce que tu auras ouvert les portes de l'argent infini. Et ces portes, une fois ouvertes, ne se referment jamais. Bienvenue dans ta nouvelle réalité. La réalité où l'abondance n'est pas un rêve, mais ta vie quotidienne. Les 7 minutes sont terminées. Ton éternité de richesse commence maintenant. La richesse te cherche. Souviens-toi de cela. L'argent infini n'est pas quelque part là-bas. Il attend dans le reflet que tu décides de projeter aujourd'hui. L'argent infini ne s'ouvre pas à celui qui court désespérément derrière lui, mais à celui qui s'arrête. Respire et rappelle-toi qu'il est déjà tien. C'est là le véritable mystère. Cesser de poursuivre et commencer à recevoir. Imagine-toi devant une grande porte dorée. Chaque dette, chaque peur, chaque pensée de « je ne peux pas » est comme un cadenas suspendu là. Et pendant que tu essaies de pousser avec la force de tes mains, la porte ne cède pas. Mais durant ces 7 minutes, la magie opère. Tu ne pousses plus, tu prends simplement la clé qui a toujours été dans ta poche et les cadenas tombent un à un. La clé, c'est la certitude. La certitude ne s'apprend pas dans un livre, elle se ressent dans ta poitrine. C'est cette vibration silencieuse qui te dit « ceci est déjà mien ». Et quand tu parviens à la ressentir, ne serait-ce qu'un instant, l'univers s'incline vers toi pour le confirmer par des faits. Pense à une rivière puissante. Peu importe combien de pierres tu essaies de mettre sur son chemin, tôt ou tard, elle trouvera le moyen de s'écouler. C'est ainsi qu'est l'abondance. Tu peux ressentir aujourd'hui des blocages, des dettes, de la stagnation. Mais si tu actives ton esprit avec ces 7 minutes, cette rivière commencera à bouger, à contourner les obstacles, à apporter de nouveaux courants qui te surprendront. L'as-tu remarqué? Quand tu es en basse vibration, les problèmes se multiplient, la voiture tombe en panne, l'argent tarde, les opportunités s'échappent. Mais quand tu vibres dans la richesse, l'inverse se produit. Des solutions inattendues apparaissent, quelqu'un t'aide, une idée lumineuse surgit, un paiement supplémentaire arrive. Ce n'est pas une coïncidence, c'est la loi de correspondance. Tu attires ce que tu es durant ces minutes. Il ne suffit pas d'imaginer, il faut ressentir. Ferme les yeux et dis « Je suis abondance ». Non comme un souhait, mais comme un fait. Et accompagne-le de gratitude, car la gratitude est l'émotion qui scelle la manifestation. Quand tu remercies à l'avance, c'est comme signer un contrat invisible avec l'univers. La majorité demande comme un mendiant, mais les sages remercient comme des rois. C'est là le virage qui transforme tout. Tu ne dis pas « j'espère qu'un jour je serai riche », mais
merci car je le suis déjà. Et avec cette vibration, ton esprit cesse de mendier et commence à commander. Ainsi, en à peine 7 minutes, tu changes la direction de ta boussole interne. Tu passes de pointer vers la peur à pointer vers la richesse. Et une boussole ne se trompe jamais. Là où elle pointe, c'est là que tu finis par arriver. L'expansion intérieure. Il y a quelque chose que presque personne ne te dit. L'argent n'arrive pas par l'effort physique, il arrive par l'expansion intérieure. Bien sûr que le travail compte, mais c'est la vibration qui ouvre les portes invisibles. Tu peux travailler 10 heures par jour et rester dans la pénurie, ou tu peux travailler moins, mais avec un esprit calibré sur l'abondance, et alors tout ce que tu touches se multiplie. Pense à un semeur. S'il sème en terre sèche, il aura beau suer, rien ne germera. Mais s'il sème en terre fertile, la croissance est inévitable. Tes 7 minutes quotidiennes convertissent ton esprit en cette terre fertile où toute graine prospère. Voici la clé secrète. Ce que tu penses avec foi durant ces minutes se transforme en ordre direct à l'univers. C'est comme si tu élevais un décret. Ceci existe déjà pour moi. Eh bien, que tu ne le vois pas encore dans ta réalité physique, ta vibration commence à attirer tout le nécessaire pour le matérialiser. Mais attention, beaucoup échouent parce qu'ils attendent des résultats instantanés et ne les voyant pas, ils retournent au doute et avec cela, ils détruisent leurs semences. On ne déterre pas la graine pour voir si elle pousse. Fais confiance. Laisse-la dans la terre fertile de ton esprit et permets-lui de faire son travail en silence. Regarde autour de toi. Tout ce que tu as aujourd'hui, absolument tout, fut à un moment donné une pensée soutenue. Tes vêtements, ta maison, ton téléphone, ton travail. Ce fut d'abord une idée dans l'esprit de quelqu'un. Il en va de même pour ta richesse. Elle doit d'abord exister dans ton esprit, soutenue par l'émotion jusqu'à ce qu'elle se cristallise dans ton monde physique. Les 7 minutes sont comme allumer un feu. Au début, il ne fait qu'étinceler, mais si tu l'alimentes avec de l'oxygène et du bois, il devient une flamme puissante. Ainsi fonctionne ton esprit. Ces minutes sont l'étincelle, l'émotion est l'oxygène et la répétition quotidienne est le bois. Avec cette combinaison, ton feu intérieur devient inextinguible. Que se passera-t-il alors ? Tu commenceras à remarquer de petites synchronicités. Quelqu'un mentionne une opportunité juste quand tu y pensais. Tu trouves de l'argent dans un endroit inattendu. Un projet oublié s'active soudainement. Ne l'ignore pas. Chaque signe est la rivière qui commence à grossir. Et si tu continues fidèle à ta pratique, cette rivière déborde jusqu'à remplir tous les recoins de ta vie. L'abondance n'arrive pas à moitié. Quand elle entre avec force. C'est pourquoi tu dois te préparer mentalement, car tu recevras plus que ce que tu as jamais imaginé. Et ton seul travail est de rester ouvert, reconnaissant et prêt à recevoir. La fréquence vibratoire. Laisse-moi te révéler un secret qui peut sembler inconfortable. Tu ne reçois pas d'argent parce que tu en as besoin, tu le reçois parce que tu le mérites vibratoirement. L'univers ne paie pas de faveur aux besoins, il répond uniquement à la fréquence que tu émets. C'est comme une station de radio. Peu importe combien tu désires écouter de la musique classique, si ton cadran est sur une station d'actualité, tu ne l'entendras jamais. Il en va de même pour l'abondance. Tu peux prier, supplier ou demander. Mais si ta vibration reste sur la fréquence du manque, tu ne recevras que plus de manque. Les 7 minutes sont le moment où tu changes ce cadran intérieur et ajustes ton esprit sur la fréquence de la richesse. Or, comment se sent cette fréquence ? C'est le calme, pas le désespoir. C'est la gratitude, pas la plainte. C'est la certitude, pas le doute. Quand tu t'alignes avec elle, quelque chose en toi s'apaise, comme un lac sans vagues. Et dans ce calme, l'infini commence à se refléter avec netteté. Le miroir intérieur ne faillit jamais. Ce que tu portes à l'intérieur se projette à l'extérieur. Si chaque matin durant 7 minutes, tu te contemples comme quelqu'un d'abondant,
Ta journée entière commence à obéir à cette vision. Les gens réagissent différemment avec toi. Les chemins semblent s'ouvrir seuls et les opportunités qui passaient auparavant inaperçues brillent maintenant devant toi. Regarde le pouvoir qui se cache dans ce bref rituel. Tu n'as pas besoin de changer toute ta journée ni d'altérer toute ta routine. Tu as seulement besoin de cet instant de connexion. C'est comme allumer une lampe dans une pièce sombre. Peu importe que l'obscurité ait été là pendant des années, il suffit d'une seconde de lumière pour la dissiper. L'argent infini ne se mesure pas en chiffres, il se mesure à la capacité de s'ouvrir à recevoir sans limite. Car qu'est-ce que l'argent en réalité ? C'est de l'énergie qui prend forme en billets, en chiffres, en expériences. Et l'énergie répond à l'aimant de ton identité. C'est pourquoi tu dois affirmer avec une voix intérieure ferme « Je suis richesse, je suis abondance, je suis prospérité, illimitée ». Et non seulement le répéter comme un écho vide, mais le ressentir comme une vérité qui s'étend dans tes cellules. Quand tu le fais, l'univers dit « Qu'il en soit ainsi » et déplace toutes les pièces nécessaires pour le démontrer dans ta vie. Et le plus surprenant, c'est que plus tu utilises ce pouvoir, moins tu auras besoin d'efforts physiques, car ta vibration fera le travail lourd pour toi. Tu attireras des alliés, des idées et des opportunités qui multiplieront ce que tu as déjà. Tout commence dans ces 7 minutes. Ce petit laps de temps qui semble insignifiant est en réalité la fissure par laquelle se glisse la lumière de l'infini. Le palais intérieur. Imagine un instant que ta vie est un grand palais. Un palais avec des centaines de pièces fermées, chacune remplie de trésors, d'idées, de ressources et de connexions que tu n'as pas encore découvertes. La plupart des gens passent toute leur existence dans le couloir, voyant à peine une porte ouverte, croyant que c'est tout ce qui existe. Mais toi, avec ces 7 minutes quotidiennes, tu commences à tourner les clés une à une, et chaque porte révèle un nouveau niveau d'abondance. Le grandiose, c'est que tu n'as pas besoin de les ouvrir toutes à la fois. Une seule suffit. Il suffit qu'une seule porte se déverrouille pour que la richesse commence à se déverser comme une cascade. Et quand cette cascade s'écoule, elle entraîne avec elle les autres portes qui s'ouvrent plus facilement. Ceci est le véritable principe de l'argent infini. Il ne s'agit pas d'accumuler, mais d'étendre ta capacité à recevoir. Quand tu fermes les yeux durant ces minutes et que tu sens que tu es déjà abondant, tu entraînes ton esprit à accepter plus. Tu effaces la limite inconsciente qui dit « je ne peux avoir que jusqu'ici ». Pense à un verre d'eau. Si tu crois que tu ne mérites qu'un demi-verre, l'univers aura beau vouloir t'en donner plus, cela ne rentrera pas. Mais si tu élargis ton verre, si tu le transformes en rivière, alors l'abondance coule sans frein et chaque jour que tu pratiques, ton verre s'agrandit de plus en plus. As-tu remarqué comment certaines personnes semblent attirer l'argent sans effort ? Ce n'est pas de la chance, c'est que leur identité est déjà programmée au niveau de l'abondance et tu peux accomplir la même chose. Les 7 minutes ne sont pas un jeu, c'est une reprogrammation consciente de ton identité financière. Demande-toi maintenant, quelle identité ai-je soutenue jusqu'à aujourd'hui ? Celle de quelqu'un de limité qui survit à peine ou celle de quelqu'un qui se sait créateur, propriétaire et récepteur de richesses infinies ? La réponse est dans ce que tu ressens chaque matin. Et si ta réponse est encore la première, ne t'inquiète pas. Chaque pratique est un tour de clé qui te rapproche de la seconde. Personne ne naît avec la conscience de millionnaire. Elle s'entraîne, se forge dans le silence, dans l'imagination, dans la foi. Et le plus puissant, c'est que dès que ton identité change, le monde répond immédiatement. Des personnes qui ne te prêtaient jamais attention te cherchent soudain. Des idées qui semblaient impossibles semblent soudain atteignables, et des opportunités qui paraissaient lointaines se présentent soudain devant toi. C'est l'effet aimant en action. Tu ne cours plus après l'argent. L'argent court vers toi. L'argent infini n'est pas une destination, c'est un état d'être.
Quand tu comprends cela, tu cesses de demander quand il arrivera et tu commences à dire « il est déjà là ». Et cette différence, bien qu'elle semble petite, change tout, car plus tu attends, plus tu reportes. Mais quand tu affirmes qu'il est déjà là, ta vibration devient un aimant impossible à résister. Le feu intérieur. Pense à un feu de camp au milieu de la nuit. Les flammes attirent le regard, la chaleur attire les gens, et sans faire d'effort, tous s'approchent. De même, quand durant ces 7 minutes tu allumes ton feu intérieur d'abondance, tu n'as pas besoin de sortir poursuivre quoi que ce soit. Les opportunités, les idées et même l'argent lui-même se sentent attirés vers toi comme des papillons vers la lumière. Mais voici le plus grand mystère. Ce que tu attires ne dépend pas de ce que tu fais dans le monde extérieur, mais de ce que tu décides dans ton monde intérieur. Tu peux feindre la confiance, mais si à l'intérieur tu vibres dans la peur, tu attireras plus de peur. Tu peux feindre l'abondance, mais si à l'intérieur tu vibres dans le manque, tu attireras plus de manque. C'est à l'intérieur de toi que tout commence. C'est pourquoi les 7 minutes sont si puissantes. Elles concentrent toute ton énergie, ta foi et ton imagination dans une seule direction. Durant ces minutes, tu décides quelle graine planter, et cette graine donnera inévitablement des fruits. Imagine un aimant géant. S'il est polarisé correctement, il attire avec force. Mais si tu le retournes, il repousse. Ton esprit fonctionne de la même manière. Quand tu es polarisé dans le doute, la richesse s'éloigne. Quand tu es polarisé dans la certitude, la richesse court vers toi. Les 7 minutes tournent ton aimant dans la bonne direction et cela fait toute la différence. Le comprends-tu? Ce n'est pas le temps, c'est l'intensité. Ce n'est pas l'effort, c'est la vibration. L'univers ne répond pas à la quantité de mots que tu dis, il répond à la qualité de l'émotion que tu ressens. Et voici quelque chose que beaucoup oublient. La gratitude est la clé maîtresse. Quand tu remercies au présent sans rien attendre, ton énergie s'étend et tu ouvres des portails invisibles. Remercie même avant de voir les résultats, car la gratitude est le signal que tu as déjà reçu sur le plan invisible, et l'invisible précède toujours le visible. Regarde comment cela fonctionne. Aujourd'hui, tu remercies avec émotion durant ces 7 minutes. Demain, sans t'y attendre, quelqu'un mentionne une opportunité, tu reçois de l'argent supplémentaire ou une idée brillante surgit. C'est le reflet inévitable. Ce dont tu es reconnaissant grandit. Ainsi, peu à peu, tu découvres qu'il ne s'agit pas d'attirer l'argent, mais de devenir la richesse elle-même. L'union cosmique. L'argent infini n'apparaît pas de nulle part. Il naît de l'union entre ta pensée et l'énergie universelle. À ce stade du voyage, tu auras remarqué que l'externe commence à répondre à l'interne. Ce sont peut-être de petits signes, un appel inattendu, un message, une opportunité que tu n'aurais pas vue auparavant. Ce n'est pas une coïncidence, c'est la fréquence que tu irradies maintenant. Tout ce que tu touches avec foi et conviction commence à se multiplier. Si tu travailles sur un projet, une porte s'ouvre. Si tu touches une idée, un allié apparaît. Si tu imagines la richesse, quelqu'un te parle d'une affaire. La vie est organisée pour te donner ce que tu réclames sans peur. Le problème, c'est que la majorité ne le réclame jamais avec décision, elle le demande toujours avec des doutes. Le doute est un frein invisible. La foi, en revanche, est le levier qui ouvre les coffres cachés. Imagine que chaque fois que tu penses à l'abondance, un coffre doré s'ouvre devant toi, mais si tu doutes, ce coffre se dissipe comme de la fumée. C'est ainsi que fonctionnent tes 7 minutes. Ce n'est pas seulement un rituel, c'est l'entraînement pour éliminer toute ombre de doute. Chaque jour que tu répètes, tu renforces le signal. Chaque jour que tu crois, tu agrandis la porte. Voici le secret. Il ne suffit pas de le faire une fois et d'attendre des miracles. La grandeur se révèle quand tu transformes ces 7 minutes en mode de vie. À ce moment-là, l'argent cesse d'être une poursuite et devient un aimant constant. L'argent infini est réel, mais seulement pour ceux qui osent maintenir leur vision
jusqu'à ce que l'univers cède. Pense-y comme à une négociation avec le divin. Tu maintiens ton désir, tu l'affirmes, tu le ressens. Et à la fin, la vie n'a pas d'autre choix que de te le livrer, car celui qui demande avec certitude reçoit toujours. L'argent est une rivière. Tu décides si tu te places sur la rive à l'observer ou si tu entres dans son cours pour te laisser porter. La majorité ne fait qu'observer, soupire et pense que cette rivière appartient aux autres. Mais toi, tu n'es plus de ceux qui observent. Tes 7 minutes quotidiennes te transforment en quelqu'un qui entre, qui se mouille, qui coule avec le courant de l'abondance. Chaque pensée que tu maintiens est comme une goutte qui tombe dans cette rivière et la fait grossir. Quand tu penses au manque, la rivière s'éloigne. Quand tu penses à la richesse, la rivière s'étend vers toi. C'est le pouvoir de l'esprit, ouvrir des portes invisibles qui permettent au flux d'argent d'arriver jusqu'à ta vie. L'univers ne récompense pas ceux qui attendent, mais ceux qui croient avec intensité. Durant ces 7 minutes, ta mission n'est pas de répéter des mots sans âme, c'est d'enflammer ton esprit avec certitude, avec la sensation que tu es déjà abondant, car la loi est claire. Ce que tu ressens comme réel se manifeste comme réel. Le secret n'est pas dans combien de temps tu le fais, mais dans la pureté de ta vibration durant ces minutes. Peu importe si la journée fut difficile, si le compte en banque semble vide, si les dettes frappent à ta porte. Durant ces 7 minutes, tu t'élèves au-dessus de tout cela, et à cet instant, l'argent infini commence à se frayer un chemin vers toi. L'invocation souveraine. L'argent est toujours là, attendant que quelqu'un avec courage l'invoque. Quand tu fermes les yeux et répètes avec foi, l'argent coule vers moi sans effort en quantité croissante de sources multiples, tu ne rêves pas. Tu touches la clé qui a déplacé des empires, des fortunes et des destins. L'argent ne vient pas quand tu le cherches avec désespoir, mais quand tu l'attires avec sérénité et maîtrise. C'est l'art que peu comprennent. L'argent infini s'ouvre pour celui qui le regarde comme un propriétaire, non comme un mendiant. Durant tes 7 minutes, tu ne supplies pas, tu déclares. Tu n'attends pas, tu ordonnes. Tu ne désires pas, tu reçois déjà. La véritable richesse commence dans ta posture intérieure. Assieds-toi droit, respire profondément. Sens comment ton corps se remplit de pouvoir. Ce simple geste change ta fréquence, car l'univers répond plus à ton état qu'à tes mots. Si tu vibres petit, tu reçois peu. Si tu vibres grand, l'abondance déborde. L'argent infini est connecté à l'émotion de gratitude. C'est pourquoi, avant de terminer ta pratique, remercie comme si tu avais déjà tout ce que tu désires. Rends grâce pour la maison, pour l'entreprise, pour la liberté, pour la fortune qui est déjà ici, même si tu ne la vois pas encore avec tes yeux. Remercier, c'est reconnaître que le miracle a déjà été livré. Chaque jour que tu pratiques, tu deviens un aimant plus puissant. Tes 7 minutes ne sont pas un jeu, c'est un laboratoire de création. Là, tu modèles l'univers en ta faveur, tu donnes forme à l'argent avant qu'il n'arrive dans tes mains. Et quand il se manifeste, ce n'est pas une surprise, c'est une conséquence. L'argent infini n'est pas une promesse future, c'est une réalité présente pour celui qui la réclame. Fais-le chaque jour avec intensité et tu remarqueras bientôt que les limites s'effondrent. L'impossible cesse de l'être et l'improbable devient normal. C'est le pouvoir de tes 7 minutes. L'identité souveraine. L'argent infini répond à l'identité, pas à l'effort. Pense à ceci. Il y a des personnes qui travaillent sans relâche mais restent piégées dans la pénurie. Et il y en a d'autres qui, avec une seule idée, multiplient des millions. Pourquoi ? Parce qu'elles ne se voient pas comme esclaves de l'argent, mais comme propriétaires de la source. Le secret est dans qui tu décides d'être, non dans combien tu fais. Tes 7 minutes sont un rituel d'identité. Chaque fois que tu fermes les yeux et déclares « Je suis abondance, je suis richesse, je suis prospérité », tu effaces la programmation de manque et tu écris un nouveau scénario dans ton subconscient.
L'argent infini s'ouvre quand ton esprit cesse de se demander « Comment vais-je y arriver ?» et commence à affirmer « C'est déjà fait ». L'univers est un miroir. Si tu te vois petit, il te renvoie la pénurie. Si tu te vois puissant, il te renvoie la richesse. C'est pourquoi tes 7 minutes ne sont pas un exercice d'imagination vide, mais un décret face au miroir cosmique. Tu deviens la vibration que tu désires et l'univers obéissant la reflète. L'argent infini n'a ni horloge ni barrière. Il peut apparaître dans une affaire inattendue, dans une opportunité soudaine, dans un appel qui change ta vie, mais tout commence dans ces minutes de concentration absolue. Tu es en train de semer la graine qui tôt ou tard brise la terre et devient abondance visible. Souviens-toi toujours de ceci. Quand tu t'alignes avec la bonne identité, l'argent n'arrive pas comme un visiteur étranger, il arrive comme un ami qui reconnaît son foyer. Et dans ton cas, ce foyer, c'est toi. La fréquence permanente. La richesse n'est pas une destination, c'est une fréquence. Chaque jour, durant ces 7 minutes, tu choisis de syntoniser la station de l'abondance. Tout comme une radio, ton esprit peut capter le bruit de la pénurie ou la musique de la prospérité. Et voici la clé. La majorité vit piégée sur une station de peur et de dette, tandis que toi, tu tournes le cadran vers la fréquence de l'argent infini. L'argent est comme une rivière. Si tu le regardes avec peur, il semble s'écouler loin de toi. Si tu le regardes avec confiance, tu te rends compte qu'il a toujours coulé à tes côtés, attendant que tu mettes les mains pour prendre ce que tu veux. Tes 7 minutes sont cet acte de mettre les mains dans la rivière universelle de la richesse. Le secret n'est pas de demander plus, mais d'ouvrir plus. Ouvrir ton esprit, ouvrir ton cœur, ouvrir ta capacité à recevoir, car l'univers n'hésite pas à te livrer des richesses. C'est toi qui, bien souvent, ferme la porte avec des pensées de « ce n'est pas possible, c'est trop difficile » ou « je n'ai pas ce qu'il faut ». Dans ta pratique quotidienne, tu arraches ces verrous et tu laisses l'abondance entrer sans résistance. L'argent infini vibre avec certitude. C'est pourquoi, répète avec force dans ton intérieur « Tout ce dont j'ai besoin est déjà en chemin. Je ne cours pas après l'argent, l'argent court après moi. » En le prononçant, tu sens comment ton énergie s'étend, comme si ta poitrine était un aimant invisible qui attire chaque opportunité, chaque billet, chaque idée millionnaire. L'univers ne garde jamais le silence face à un esprit concentré. Si chaque jour tu entraînes ta vibration, l'écho de tes pensées se transforme en réalité tangible. Ce n'est pas de la magie, c'est une loi. Et toi, avec seulement 7 minutes, tu apprends à utiliser cette loi en ta faveur. L'argent infini ne se conquiert pas, il s'éveille parce qu'il est déjà en toi. Tu n'as pas besoin de courir après lui comme celui qui poursuit une ombre. Tu as besoin d'allumer la torche intérieure qui l'illumine et l'attire vers toi. Et cette torche s'allume chaque jour dans ces 7 minutes sacrées de concentration absolue. Imagine que ton esprit est un aimant géant. Quand tu penses aux dettes, l'aimant se couvre de rouille et attire à peine. Mais quand tu penses à la richesse, quand tu ressens la gratitude, quand tu te vois propriétaire de ton destin, l'aimant brille, se renforce et tout le métal de l'argent commence à se déplacer dans ta direction. Cet aimant, c'est toi et chaque jour, tu le polis avec ta pratique. L'erreur commune. L'erreur la plus commune est de confondre effort et abondance. Travailler plus d'heures ne signifie pas recevoir plus d'argent. En fait, beaucoup finissent épuisés et vides parce que leur vibration reste dans le manque. En revanche, toi, tu comprends que les 7 minutes de connexion sont plus puissantes que 7 jours d'efforts aveugles, car aligné avec l'univers, une seule action correcte peut multiplier ce que d'autres accomplissent en années. L'argent infini répond à la certitude, pas au doute. C'est pourquoi, pendant que tu es dans ta pratique, tu ne peux pas te demander « et si ça ne marche pas ?» Le doute est comme un trou dans un récipient. Il vide ce que tu essaies de remplir. À la place, affirme avec force
Ceci est déjà mien, je n'ai pas à attendre, je dois seulement recevoir. Chaque respiration consciente est un contrat avec l'abondance. Quand tu inspires, tu attires. Quand tu expires, tu libères ce qui ne sert plus. Ainsi, minute après minute, ton corps devient un canal propre, prêt à laisser couler la richesse sans blocage ni résistance. Souviens-toi de ceci avec force. Tu n'es pas quelqu'un qui cherche l'argent. Tu es quelqu'un qui éveille l'argent infini qui a toujours été en toi. Le temple intérieur. L'argent infini se manifeste quand ton esprit devient temple. Durant ces 7 minutes, ton espace intérieur n'est pas n'importe quel lieu, c'est un autel. Là, la plainte n'entre pas, la hâte n'entre pas, le doute n'entre pas, seul entre la certitude, la gratitude et la vision. Chaque pensée est une bougie allumée, chaque affirmation est un chant sacré et chaque respiration est un pont qui connecte ton esprit à la source inépuisable de l'univers. L'argent n'est pas du papier, c'est de l'énergie cristallisée. Quand tu le comprends, tu cesses de le voir comme quelque chose d'externe. Tu commences à le sentir dans l'air, dans tes mains, sur ta peau. Tu ne le poursuis plus, tu le respires. Et en le respirant, ta vibration s'élève tellement que les opportunités s'ouvrent comme des portes invisibles qui attendaient ton toucher. L'argent infini arrive déguisé en coïncidence. Ce message inattendu, cette personne qui apparaît au moment juste, cette idée qui surgit pendant que tu marches. Rien de tout cela n'est hasard. Ce sont des réponses de l'univers à ta connexion. Tu crées l'aimant en 7 minutes, puis le monde physique s'arrange pour te donner ce que tu as réclamé. Écoute bien, l'univers ne tarde pas, l'univers ne doute pas, l'univers ne calcule pas. Tu es le seul qui pose des barrières avec tes peurs. C'est pourquoi, chaque jour que tu répètes ta pratique, ces murailles tombent. Et quand elles tombent, la rivière de richesse court vers toi sans s'arrêter. La richesse infinie n'est pas un privilège, c'est un droit. Un droit qui s'active avec ta foi, ta concentration et ta déclaration de pouvoir. Ce n'est pas pour quelques illuminés, c'est pour quiconque ose se rappeler qui il est. Un enfant de l'univers, propriétaire de l'abondance, créateur de son destin. Et maintenant, tu comprends quelque chose d'essentiel. Ces 7 minutes n'attirent pas seulement l'argent, elles te transforment. Car dans le processus d'invoquer la richesse, tu découvres la plus grande vérité. Toi-même est la porte de l'argent infini, la nature véritable. L'argent infini s'ouvre quand tu reconnais ta vraie nature. Car tu n'es pas un chercheur perdu dans l'obscurité. Tu es une étincelle du même univers qui a créé les étoiles. Et si l'univers est abondant, toi aussi tu l'es. Il est impossible que tu sois pénurie dans un cosmos où tout se multiplie sans cesse. Il suffit de te rappeler ce qui a toujours été en toi. Tes 7 minutes sont un retour à la maison. Dans ce bref laps de temps, tu reviens au centre, tu reviens à ton essence, tu reviens à la certitude que rien ne te manque. C'est comme ouvrir une fenêtre dans une pièce fermée. Soudain entre la lumière, l'air frais et la clarté. Cette fenêtre est ton esprit, et en l'ouvrant, l'abondance entre sans résistance. L'argent infini ne se demande pas, il se reconnaît. C'est pourquoi tu ne dis pas « je veux la richesse », tu dis « je suis richesse ». Tu ne dis pas « j'espère la prospérité », tu dis « la prospérité habite déjà en moi ». Cette différence change tout, car ce que tu affirmes avec certitude devient décret, et ce que tu décrètes avec conviction devient réalité. Visualise cet instant, un coffre doré devant toi, fermé depuis des siècles, attendant ta présence. Beaucoup sont passés sans le voir, parce qu'ils ne savaient pas que la clé était à leur intérieur. Toi, tu le sais déjà. Chaque parole de gratitude, chaque affirmation d'abondance, chaque respiration consciente est un tour de clé. Et maintenant, tu entends le son. Clic. La serrure s'ouvre. L'abondance n'arrive pas, elle se révèle. Car elle a toujours été ici.
t'entourant, voulant entrer dans ta vie. Et dans ces minutes de concentration absolue, tu brises le voile de l'illusion de manque. Tu vois avec clarté que rien ne te manque, que tout appartient et que l'univers conspire constamment pour multiplier ce que tu touches. Souviens-toi, l'argent infini n'est pas un prix, c'est ton état naturel. Tu ne le mendies pas, tu l'éveilles. Tu ne le poursuis pas, tu le laisses couler. Tu ne le doutes pas, tu le vis. La foi absolue. L'argent infini répond au pouvoir de ta foi absolue. Non à une foi timide, non à une foi qui doute, mais à cette foi qui se transforme en certitude inébranlable. Quand durant tes 7 minutes, tu ressens comme réel ce qui ne se voit pas encore, tu avances le temps, tu ramènes le futur vers le présent et l'univers obéissant n'a pas d'autre choix que de livrer ce que tu as déjà réclamé. La foi est le feu qui allume l'or. Sans feu, le métal reste froid, caché, immobile, mais quand tu l'allumes, il fond, se moule et prend la forme que tu désires. Ainsi est l'argent dans ta vie, matière attendant l'étincelle de ta conviction. Et cette étincelle s'allume chaque fois que tu fermes les yeux et déclares « Tout est déjà mien ». L'argent infini n'arrive pas en gouttes, il arrive en vagues. Mais ces vagues ne peuvent traverser un cœur rempli de peur. C'est pourquoi, chaque jour, tu nettoies ton intérieur comme celui qui polit un cristal embué. Et quand le cristal s'éclaircit, la lumière entre avec toute sa force. Ainsi la richesse entre en toi, sans effort, sans lutte, comme un soleil qui ne demande pas permission pour briller. L'univers ne distingue pas entre ce que tu imagines et ce que tu vis. Pour lui, les deux sont des réalités. C'est la raison pour laquelle tes 7 minutes sont si puissantes. Dans cet état, ton imagination devient usine, ton émotion devient aimant et ta parole devient décret. Ce que tu maintiens là-dedans se transforme tôt ou tard en matière visible. Écoute attentivement. Tu es le créateur, pas la victime. Tu es la source, pas la conséquence. Tu es le canal par lequel l'argent infini se verse dans le monde. Tu n'es pas venu mendier l'abondance, tu es venu la multiplier. Et c'est là ta plus grande mission. La révélation finale. Le secret final commence à se révéler. Tes 7 minutes n'ouvrent pas seulement les portes de l'argent, elles éveillent ton identité divine, cette partie de toi qui n'a jamais connu de limite. Et quand cette identité prend le contrôle, l'univers entier s'incline face à ta certitude. Le secret final est celui-ci. Tu n'ouvres pas les portes de l'argent infini. Tu es la porte. Durant tout ce voyage, tu l'as ressenti. Au début, cela semblait un mystère caché dans un recoin de l'univers, mais maintenant, tu le sais. Il a toujours été en toi. Tes 7 minutes n'invoquent pas quelque chose d'externe. Elles éveillent l'éternel que tu es déjà. L'argent n'est pas quelque chose qui arrive, c'est quelque chose qui se dévoile quand tu te rappelles ton véritable pouvoir. Tu es la clé et le coffre en même temps. L'abondance n'était pas loin, elle était endormie dans ton intérieur. Chaque affirmation, chaque respiration consciente, chaque décret de pouvoir a retiré une couche d'oubli jusqu'à ce que finalement tu l'aies vu clairement. Il n'y a jamais eu de manque, seulement un voile qui t'empêchait de reconnaître ta grandeur. L'argent infini devient ton reflet. Tout comme le miroir renvoie ce que tu es, l'univers renvoie ce que tu vibres. Et toi, tu as appris à vibrer comme un être abondant, illimité, propriétaire de son destin. Cette vibration est ton héritage et ta couronne. Maintenant, tu comprends pourquoi tout commence et se termine en toi. Ceci est le point culminant de ton éveil. Tu ne penses plus à l'argent comme quelque chose qui s'échappe, comme quelque chose de difficile, comme quelque chose d'étranger. Maintenant, tu le regardes comme un allié, comme une extension naturelle de ton énergie. Et plus tu t'étends, plus il coule vers toi. Plus tu remercies, plus il se multiplie. Plus tu fais confiance, plus vite il arrive. La déclaration finale. Aujourd'hui est ta déclaration finale. Je suis abondance,
Je suis richesse, je suis prospérité infinie. Tout ce que je désire coule vers moi sans effort. Tout ce dont j'ai besoin est déjà accompli. Je suis la porte ouverte que rien ni personne ne peut fermer. Fais-le maintenant. Écris dans les commentaires « Je suis déjà abondance ». C'est ton rituel symbolique, ton encre, ton décret face à l'univers. Et pendant que tu l'écris, quelque chose en toi s'allume avec plus de force. Et si ce message a résonné dans ton âme, abonne-toi, partage et porte cette vérité à d'autres, car chaque parole que tu multiplies, multiplie aussi ta richesse. Souviens-toi toujours, avec seulement 7 minutes s'ouvrent les portes de l'argent infini. Mais avec ta foi, ta certitude et ton identité, ces portes restent ouvertes pour toujours.